Cette lumière. السلام عليكم، مرحبا بكم وجه الخير. Partagez le maximum parce que franchement c'est urgent. Aujourd'hui je vais parler spécialement pour les élections municipales pour le deuxième tour. partagez ماذا بكم راح نتكلموا على الانتخابات تاع البلدية هنا في فرنسا، لأن اليمين المتطرف براتيكمون دا كامل البلديات، وكاين الناس بزاف اللي عندهم العائلة تاعهم عندهم دوبل ناسيوناليتي، مزدوجين الجنسية كيما أنا، وما راحوش أدوا الواجب تاعهم، ومن بعد يبقى يشتكي لك يقول لك كيف احنا رانا هكذا، كيف ما عطاوناش حقوقنا، وكيف عندي 5 سنين وانا نستنى في السكنة 10 سنين. فهمتوا؟ ماذا بكم بمناسبة العيد تقدم تهاني الحارة إلى كل المسلمين العالم بصفة عامة والأمة الجزائرية بصفة خاصة بمناسبة حلول عيد مبارك عاده الله علينا باليمن والبركة، وصيام مقبول إن شاء الله وذنب مغفور، وإن شاء الله أعمالنا صالحة تطلع عند الخالق تاعنا. باش ما نطولش، باش نتخلي النت. الوغ نبداو معليش تسامحوني راح نتكلم باللغه الفرنسيه باش نجوز الميساج، باسكو كاين الناس بزاف يقول لك وشنو الفوت وعلاش نروحو نفوتيو، واش معناتها الفوت، واش معناتها الفوت تاع البلديه. دونك جو في جوست دوني une explication, les gens qui se posent la question pourquoi aller voter pour le municipal. Alors les élections municipales c'est quoi? C'est un type de scrutin, c'est-à-dire tu choisis quelqu'un parmi tous les citoyens, donc il y a des représentants de la mairie, il y a des représentants, les conseillers municipaux. Donc tu choisis quelqu'un pour qu'il te présente auprès de la République française, c'est-à-dire des institutions d'État. La durée ça dure 6 ans, donc si on vote aujourd'hui, il faut compter pendant 6 ans. Donc pendant 6 ans, il faudrait bien que tu fais attention pour tout ce qui touche ton intérêt. Donc, très important, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont décider des locaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'école, la culture, le transport, le logement, tout ce qui a le lien avec ta vie quotidienne. Le pouvoir d'achat, la possibilité d'évoluer avec les associations. Voilà pourquoi il faut y aller voter. En plus, les partis politiques, ils ont dit pourquoi les partis politiques. Alors les partis politiques c'est quoi? C'est des personnes, un groupe de personnes, il a des idées, donc il propose ces idées politiques communes réunies en association. Donc tu peux faire un parti, ils peuvent chercher à influencer le gouvernement en place ou le soutenir, c'est-à-dire s'il y a l'opposition, avec bien sûr des projets de loi. Maintenant je vais parler pour Lyon. Alors Lyon, donc Lyon زيد دوك نتكلم بالعربيه en ce qui concerne Lyon. Lyon الناس اللي ما راحتش فوطات راهي كارثه والله العظيم. Donc Lyon, je vais vous montrer le tableau. هذا le premier tableau. Voilà, les élections finales, c'est le premier tableau, donc c'est l'écologiste, après il y a OLAS, après il y a LFI, après il y a les autres partis. Donc tout le monde sait que les écologistes, qu'ils ont gagné le premier tour. Ensuite, il y a le deuxième tableau final, où il y a 2 personnes.
هاملك هنايا tableau final نهضر بالعربية en français. هذا هو le tableau final. Donc les gens, احنا رايحين voter, nous on va voter pour Grégory Doucet. Donc j'appelle la communauté qui ont double nationalité, donc en général les Français d'origine étrangère et en particulier africaine et plus exactement algérienne. On vote pour Grégory. Pourquoi je vote pas pour Olas? Regardez Olas, le parti Tao, le LR. Alors le LR, le MDA, UDI, l'Horizon et le Renaissance. Aujourd'hui, pour Olas. Olas, moi je le respectais, il n'y a pas de problème, quel président à l'OM, mais comment je vais voter sur Olas alors que Olas, il a sur sa liste tous ses têtes brûlées qu'on voit ici. Donc il a le soutien, bien sûr, de Rotaillot, le LR, les gens qui connaissent Rotaillot et les dégâts qu'il a fait vis-à-vis de l'Algérie. Donc il a le soutien sur sa liste, il y a Rotaillot, Hervé Marseillais, que les têtes brûlées, Hervé Marseillais, l'Union des démocrates et indépendants, Édouard Philippe, président à l'Horizon, et alors là, Gabriel Attal, le méchant, qui est le secrétaire général, bien sûr, de Renaissance. Donc, quand moi je vois Olas avec cette affiche, comment tu veux que je vote sur Olas? Je ne peux pas voter sur Olas. Raison de plus, Olas aujourd'hui joue la carte de Benzema. Donc, on a fait appel à Benzema pour qu'il puisse, comme vous le voyez. Darmanin, bien sûr, il fait partie du gouvernement français qui est le LR. Tout le monde a vu ça. Est-ce que vous en avez gardé, vous, une blessure? Bien sûr, regarde ça. Voyez là. De toute façon, ça va jamais changer. Il faut se battre, rien lâcher. Et là, on va jouer la carte, voilà. Avec lui dans ces circonstances. Oui, j'ai toujours été derrière Karim, en essayant d'analyser les choses par le prisme qui était le mien, c'est-à-dire de quelqu'un qui connaissait et la personne et l'environnement. Et c'est vrai. Donc le LR qui est Rotaillot, bien sûr, le parti dans sa candidature, avec qui il est soutenu Monsieur Olas. Monsieur Olas, tout le respect que je vous dois, mais nous les Algériens on a toujours souffert en ce qui concerne nos joueurs. Par exemple, chaque fois Olas, ça c'est juste pour vous donner, je vais pas vous traiter de raciste, de facho, chaque fois qu'il y a un jeune Algérien, un franco-algérien qui veut changer son nationalité sportive, voilà ce qu'il fait Olas. Alors là, c'était Fekir. Il appelle tout de suite. Il fait appel tout de suite. Olas, président de la... c'est d'avoir attribué, choisir. Il appelle tout de suite le coach pour lui dire fais appeler à Fekir. La même chose. Ce qu'il a fait aussi avec Awar. Et comme je suis bien placé au football, donc en tant qu'ancienne joueuse de l'équipe nationale algérienne et championnat de France de 99 à 2001, avant le fameux match France-Algérie, donc il fait toujours pression. Tous les franco-algériens qui essayent de choisir leur pays, c'est-à-dire changer de nationalité sportive, tu reviens, tu restes remplaçant. C'est-à-dire on ne te donne plus le temps de jouer ni de progresser jusqu'à que tu en as marre et tu changes de club. Tous les franco-algériens qui ont choisi, qui ont changé de nationalité sportive pour l'Algérie, ils ont toujours été exclus indirectement. Donc aujourd'hui, moi, sans ça, moi, je ne voterai jamais pour Olas. Impossible. Donc j'appelle la communauté algérienne qui n'a pas été votée. J'accentue sur l'Algérie, bien sûr, sur les Algériens qui ont double nationalité, qu'ils aillent voter rapidement, puisque c'est le RN et tout ce qui est divers. Je vais vous expliquer, comme ça vous allez comprendre que malheureusement, c'est le gouvernement actuel qui a dominé tous les partis politiques. Donc aujourd'hui, comme on a dit, les têtes brûlées là, qui sont dans la liste, à part, bien sûr, à part le mouvement développement de Mayotte. Lui, je le respecte, il n'y a pas de souci. Alors les villes, je fais appel les villes. Les grandes villes qui n'ont pas voté. Bran,
Bran, le maire Tabran, il a été élu 55%. Donc, c'est LR. LR, c'est Rotailleux, Bruno Rotailleux. Donc, voilà, ils sont où les gens? Les Algériens, les étrangers, les Français d'origine étrangère qui se plaignent. Caluire, Basten, élu 65%, LR. Corba, Arlette, élu 55%, divers droite. Je vais vous dire les divers droites, c'est qui après. Dessine quand même. Dessine, Fautra, 44%. LR, donc il faut y aller voter pour le Union Gauche ou Divers Gauche. Donc on a l'espoir pour le deuxième tour. Francheville, c'est Bouzine élu à 64%. Divers droite. Givors, Boudjelleba, Divers Gauche, 35%. J'espère que vous allez voter pour lui pour le deuxième tour. C'est un DZ. Mulatière, Touchard, Divers droite, il faut y aller voter pour Divers gauche pour le deuxième tour, s'il vous plaît. Mes yeux LR. Aïe, 47%, 77, et pas loin de voter pour monsieur Benzriba. C'est un DZ Divers gauche. Donc on a la chance pour le deuxième tour d'élire quelqu'un de la communauté. Neuville-sur-Saône. Ma'amra Boussaadiyen et tout. Divers gauche, il faut y aller voter. Contre divers centre. Oula Pierre Bénite. Élu Morgan à 59%, premier tour. Donc Pierre Bénite. Oula Pierre Bénite, surtout Pierre Bénite. Pierre Bénite a l'impression que tu es Aoulad Djellal, ou Aoulad Djellal, ou Aoulad Biskra. Pourquoi vous les avez laissés gagner? Oui, nous retournons, elle ne votez. Bon, je vais continuer quand même. Rieux la pape. Toute la communauté maghrébine là-bas. Rieux la pape élu à 72%. Et c'est quoi le parti? C'est l'Horizon. C'est toujours divers l'Horizon allié à LR. Saint-Fond. Il faut y aller voter, on a un peu d'espoir. Mébarki, LFI. Saint-Genis-Laval. Allez voter pour Mohamed. Divers gauche, contre le RN et les divers droites. Saint-Priest, réélu, Gascon, réélu 58%. Saint-Priest, il n'y a que la communauté là-bas. Vanvelin. On a l'espoir de voter pour M. Kader Lahmar, LFI, c'est un DZ. Vénitieux, voter pour Idir aussi. Boumertis, LFI, donc on a aussi l'espoir pour le deuxième tour. Villeurbanne, voter pour Garabel, LFI aussi. Avant que les autres communes vont prendre tour, parce que vous savez bien que Lyon, il y a 58 communes depuis juin 2024. Donc tout ce qui est Albénie, sur Saône, donc emporté, divers droite, Caillou-sur-Saône, Fontaine, divers droite, Champagne-Mont-d'Or, divers droite, Charbonnière, divers droite, divers centre, Charlie, 58% LR, t'es à Bruno Rotailleux, Chassieux, divers droite. Collonges, au Mont-d'Or, Bayon, 50%,22, élu, divers droite. Gouzan, Mont-d'Or, Lucas, élu, 59. Bon, ça va, lui, c'est une commune écologiste. Craponne, élu, premier tour de Chadier, 77%, divers droite. Contre la divers gauche, les gens qui n'ont pas voté. Curis, Mont-d'Or. Poirier, divers central et divers droite, kif. Dardeli, divers droite. Éculé, divers droite. Oh là là, divers droite. Fézin, divers gauche. Florian-sur-Saône, élu au premier tour. Bon, lui, il n'a pas de parti. Fontaine-Saint-Martin, Pollen, élu, divers droite. Fontaine-sur-Saône, élu, Bénédicte, divers droite. Jonaille, divers droite. Non, elle n'a pas été élue, divers droite, mais il faut y aller voter pour la divers centre. C'est pareil, mais bon, c'est plus ou moins. Érigny, Frayère, divers droite, faire bloc à ORL. Et divers centres. La tour de Selvani. Divers centres, élu au premier tour. Limonest, élu Maxi par 73%, divers centres. Lyon, bien sûr, Doucet, élu la gauche. Quoi encore? 58. Il faut pas rigoler, il y a 58 communes. Alors, Lisieux,
Grange, réélu, divers centres. Marcel L'Étoile, réélu. Loïc, divers centres, 73%. Mions, LR, réélu. Monsieur Paco, 100%. Montanaï, divers droite, LR, Patrice, élu au premier tour. Paulet, mieux, au Mont d'Or, élu, divers droite, réélu, Cardona. Quincieux, Champavier, élu, 51%, bien sûr, divers, divers gauche, ça va. Rocher-Tailleux, sur Saône, divers droite, Madame Vuté, élue, il n'y avait qu'une seule liste. Saint-Cyr, au Mont d'Or, Guillot, élu, divers droite, 50%. Saint-Cyr-Mont d'Or, Mathieu, élu, 84%, divers droite. Et Saint-Genis, les Aurières, Dupois, divers central, 51,67%, élu. Saint-Genis au Mont d'Or, aussi, pilier, divers gauche, bon, contre centre de droite. Saint-Romagnan, Maillot, 56%, divers partis, pas de parti, pardon. Sainte-Foy-de-Lyon, Sarcelles, LR, 53% élus. Et Saint-Tony, village, aussi élu, réélu, Madame Bidon, divers droite. Solèze, Barrel, réélu, c'est la seule candidate, son parti. Et Vernezan, Julien Vélirut, 56%. Voilà. Voilà qui vous avait donné la possibilité d'être réélu. Donc, je fais appel à toute la communauté des aides. Pour le deuxième tour, donc on a Yasmine Bouaga, Eco, donc il faut voter pour elle, encore pour le deuxième tour. Elle est franco-tunisienne. Ça, c'est le Lyon 1er. Lyon 2, Pierre-Olivier, divers gauche. Il faut voter encore. Cécic, Eco, il faut voter encore pour lui. 3e arrondissement. 4e arrondissement. Zinc, il a gagné Eco, il faut voter pour lui pour le deuxième tour. 5e arrondissement, qui est le maire de Lyon, futur maire de Lyon, j'espère. Doucet, Eco, donc écologiste, il faut voter encore pour lui. On a perdu la mairie, 6e, qui a été élu directement Soulier, divers droite, LR, Renaissance, Modem, UD. 51,50%. Lyon 7e, Dubo, gauche, plus écologiste, il faut y aller voter aussi pour eux. Berzan, Lyon 8e, Berzan, gauche, universel et écologiste. Lyon 9e, Giron, gauche et éco. Donc j'espère que cette communauté va y aller voter rapidement, parce qu'après il ne faut pas se plaindre. Donc les partis que les gens, la droite, quand on dit la droite d'hiver c'est ça. Je parle de Lyon, ma ville. Hein. Quand on dit la droite d'hiver, elle est là, la droite d'hiver, toutes ces têtes brûlées là. Donc la droite d'hiver, elle est représentée, ça c'est le Modem. Tout ce qui est droite, centre, droite d'hiver, droite d'hiver à droite et tout. Donc Bayrou. Bardella, bien sûr, qui est avec la droite, président de Rassemblement. Rotaillot, président de LR, qui a pratiquement 70%, il a pris des sièges. Alors là, Hervé Marseillais, l'Union indépendant, toujours la droite. Édouard Philippe, comme je viens de le faire passer aussi, président de l'Horizon, qui est le même parti du maire de Nice, je vais en revenir, donc on dit comme elle est le maire de Nice, le facho. Alors Attal Bardella, Gabriel Attal plutôt. Gabriel Attal, bien sûr, secrétaire général de la Renaissance, qui est le parti de... Renaissance, c'est un parti de Macron. Hein. Donc tous ces présidents de partis de la droite, ils font tous partie du gouvernement en place. Donc ils ne peuvent rien faire si vous n'allez pas voter et faire barrage. Alors pour Renaissance, c'est un parti politique français lancé par Emmanuel Macron. Donc en avril 2016, sous l'appellation En Marche. Puis la République En Marche, en 2017 jusqu'à 2022, le parti a dirigé coalition Ensemble pour la République et pour les élections législatives 2022-2024. Et aujourd'hui, c'est Gabriel Attal qui tient la manette.
et bien sûr le parti de Éric Ciotti, l'extrême droite. Ça, en ce qui concerne Lyon. Donc, Lyon, ça n'empêche que je fais appel à la communauté en dehors de Lyon. Donc, j'espère qu'ils vont y aller voter massivement. Voilà, il faut y aller voter le dimanche. Alors, maintenant, je vais parler de Paris. Paris. Le complot. Voilà Paris. Ça, c'est le complot de Paris. Donc, cette fasciste, la petite amie de Éric Zemmour, elle s'est retirée. Ce minable qui s'est associé avec elle, avec Dati, pour faire barrage aux socialistes, Sophia Chikouri, elle est restée. Parce que, apparemment, on ne voulait pas d'elle, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment je fais appel aux Parisiens? Comment ces Parisiens ils vont voter pour cette personne? Je n'ai pas compris. Théâtre dans l'affaire Dati, le domicile comment tu vas voter pour une personne qui est appelée à la barre au mois de septembre, qui veut devenir maire de Paris? Et si vous allez voir le programme, c'est encore catastrophique le programme. Un coup de théâtre dans l'affaire Dati. Le domicile de l'actuel ministre de la Culture a été perquisitionné. Les opérations sont encore en cours. La ministre de la Culture était déjà la cible d'investigations judiciaires et qui vont lui valoir d'être jugée pour corruption en septembre prochain dans le cadre de l'affaire dite Renault. Mais elle est désormais également la cible d'une nouvelle information judiciaire. 2 magistrats ont été nommés pour faire la lumière sur les autres activités d'avocate de Rachida Dati et leur compatibilité ou non avec son travail d'élu, notamment quand elle était députée européenne entre 2009 et 2019. Ces magistrats ont été saisis pour des faits présumés de corruption, de trafic d'influence, d'abus de confiance, d'abus de biens social, de recel de blanchiment, de détournement de fonds publics. Ils vont s'intéresser notamment à un contrat, c'est le contrat que Rachida Dati a eu avec un mystérieux homme d'affaires dont l'existence avait été révélée en mars 2024 par le Nouvel Obs. C'est un homme d'affaires qui s'appelle Nicolas Sarkis et qui a payé Rachida Dati au moins 950 000 euros. Et les magistrats se posent des questions parce que c'est un homme qui est présent dans le secteur énergétique, un secteur sur lequel Rachida Dati n'a jamais caché beaucoup travaillé, et il a aussi des liens avec l'Azerbaïdjan et le Qatar, ce qui pose question car Rachida Dati a beaucoup soutenu ces deux régimes. Les enquêteurs se demandent notamment si derrière cet homme-là ne se cachent pas des liens embarrassants avec ces États pétrogaziers. Il y a une deuxième affaire qui intéresse beaucoup les enquêteurs, c'est l'affaire GDF Suez. En juin dernier, le Nouvel Obs et le magazine Complément d'enquête de France Télévisions avaient révélé que Rachida Dati a été rémunérée 299 000 euros en 2010 et 2011 par GDF Suez, à un moment où elle multipliait les prises de position favorables au secteur énergétique au Parlement européen. Donc, est-ce que c'est de l'argent qui a servi à faire des missions de lobbying ou des missions d'avocats bien réelles? Donc là aussi, les enquêteurs vont essayer de démêler le vrai du faux, et ils ont été également saisis sur la question de la possible utilisation d'agents publics à des fins privées, notamment la secrétaire de Rachida Dati payée par la ville de Paris, dont on a pu voir dans diverses occasions qu'elle a pu servir également pour l'aider dans ses activités privées. Tous nos articles, toutes nos révélations, 20 mois d'enquête sont à retrouver sur nouvelobs.com. Coup de théâtre dans la... Voilà. Comment les Parisiens peuvent faire confiance à une personne comme elle? Comment? Moi, j'ai pas compris. Donc, je fais appel à tous les Parisiens et surtout les franco-algériens. Et encore, le programme, vous savez pas, le programme de Haddati, c'est quoi? Et je vais vous dire le programme de Haddati. Rachida Haddati, impliquée dans tous les... Non mais, sérieux. Devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel. Donc ça, c'est appel à tous les DZ, c'est qu'elle a fait pour passer le reportage sur l'Algérie aussi, de traiter notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de voyou, donc par le petit minable de MRDZ, et c'est elle qui a donné, bien sûr, le feu vert pour qu'il passe, pour soi-disant ridiculariser l'Algérie. Voilà aussi. Ensuite, elle a des dossiers, elle a les dossiers. En plus, moi, en dehors de tout ça, ça c'est pour vous dire à qui vous allez faire confiance. À qui vous allez faire confiance pour le maire de Paris. Mais le problème, c'est que son programme, elle parle pas de pouvoir d'achat,
elle parle pas des problèmes en ce qui concerne le chômage, elle parle de rien du tout. Elle ne parle que de ça. Là, je suis choquée là, quand elle dit que vous n'allez pas faire ça comme les ghettos. Le seul point où ils sont d'accord, à gauche, ils veulent transformer cette ville en ghetto. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre 40% de logements sociaux. Voilà ce que va devenir Paris. Une ville paupérisée et ghettoisée. Ça n'est pas mon projet. Ça n'est pas le projet des élus qui m'accompagnent aujourd'hui. Les électeurs aussi peut-être de droite qui veulent l'alternance à Paris qui depuis 25 ans. Bien sûr, sur CNews, hein, c'est pas nouveau. Hein. Donc... problème de logement, donc il ne faut plus rêver d'habiter à Paris, hein, parce qu'il n'y aura plus de logements. Il y aura des logements que pour la jet set. Donc appel à votre âme et conscience, à tous les Français qui vont voter, hein, peu importe d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou d'origine asiatique, l'essentiel, faites attention pour le maire de Paris. Vous allez voter sur une personne qui n'a ni loi ni foi. Elle nourrit ses intérêts personnels. Et ça a été dit plusieurs fois. Il y a ça aussi. Donc, au Sahara occidental, lundi, marquant ainsi une première pour un ministre français. Quand je vous dis que c'est un agent du Marseille, mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont dit Sahara occidental. Dans la province du Sud, et ça démontre aussi, comme l'avait dit le président de la République, que le présent et l'avenir de ces régions, de cette région, de cette province. Ça, c'est la carte qu'ils voulaient jouer contre l'Algérie. Donc, ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, le Sahara, c'est un pays indépendant et nous, on soutient les pays opprimés. Moi, je voulais vous montrer la chose la plus importante. Elle a dit qu'elle allait armer. Non, mais c'est grave, ça. Elle allait armer la police municipale. Il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Cette dame, elle va non seulement qu'il y ait des dépassements. Donc, les points les plus importants de Rachida Hattati, en dehors du projet, qui n'a rien à voir avec Paris, elle va trouver le moyen d'armer la police municipale. Rachida Hattati était... Non. Attends, mort de Naël. C'est pas le nom de Dieu. Si je trouve là. De toute façon, elle l'a dit dans son programme. Hein. Voilà. Voilà ce qu'elle va rajouter à Paris de plus. Création d'un corps de police municipale armé, plus important, environ 5000 policiers municipaux pour lutter contre la délinquance. Moi, je vais vous dire la connerie que cette future, soi-disant, maire de Paris, je vais faire un rappel à tout le monde, peut-être que vous avez oublié. Désolé si je parle en français parce qu'il faut que je passe le message. Tu m'as partagé parce que لازم الناس راح تروح تفوتي خوتي parce que c'est très important. لما فوتيناش هذه المرة. Alors, Rachida Hattati, il faut lui faire rappeler ça quand elle dit qu'elle va armer la police. Il faut rappeler de Naël. Voilà Naël, Rabbi Yarhamou, qui a été tué, il y avait une bavure policière flagrante. C'était le 27 juin 2023. Personne ne peut oublier ça. Et malgré le procès qui s'est ouvert dernièrement, voilà, mort de Naël, voilà le procès. Par contre, mort de Naël à Nanterre, le policier, auteur du tir, sera jugé pour violence volontaire et pas pour meurtre. Ça, c'est très grave déjà. Ça, c'est très grave. 5 mars 2026. Voilà les gens qui veulent voter pour Hattati. Quand je vous dis que c'est un agent du Marzen, bon, bah, que tu défends ton pays d'origine, le Maroc. On sait que ta mère, elle est algérienne, mais ça reste à savoir si c'est une vraie algérienne, hein, ou c'est une moitié marocaine, bref. Et ton père, c'est un Marocain. Tu défends le pays, mais pas avec l'argent des contribuables, des Français. Tu prends ta propre monnaie et tu vas défendre ton pays. Tu vas pas travailler comme agent double pour le Marzen, au profit du Maroc. Et quand on dit au profit du Marzen Maroc, il faut dire les sionistes. Parce que ce qu'on entend du matin au soir, tous les politiciens de la droite, que j'ai montré là, l'antisémite. Ils nous saoulent. Ils n'ont pas parlé ils parlent pas de la sécurité, ils parlent pas de création d'emplois, ils parlent pas de
Pouvoir d'achat, ils sont là. Antisémites, antisémites, antisémites. Ils veulent faire croire aux lecteurs, il ne faut pas voter X ou Y parce qu'ils sont antisémites. Il n'y a pas plus antisémite que vous. Je vais encore montrer quelque chose de très important, que les gens oublient aussi. Il faut y aller voter, Wallah, il faut y aller voter là. Il faut y aller voter. Je finis l'intervention, je vais répondre à une question là qui revient. Je vais t'expliquer par A plus B et je vais, Inch'Allah, t'expliquer ce qui s'est passé. Parce que là, aujourd'hui, il reste 3 jours pour les élections et c'est très, très, très important de parler sur ça pour mobiliser la communauté. La communauté qui a double nationalité, hein. Il faut y aller voter. Il n'est jamais trop tard de bien faire, comme on dit. Alors, la question est la suivante. Les gens qui disent antisémites. Chaque fois, comme j'ai dit devant le tribunal, qu'on est sémite, on ne peut pas être antisémite. Vous savez très bien. Voilà la question. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont souvent appelés des religions abrahamiques. Et ils partagent des racines communes. Le terme sémite, en effet, historiquement, désigne un groupe de peuples, les sémites et les langues sémites, dont l'hébreu, l'arabe ou l'aramène, donc les 3 religions, découlent de ce terreau sémitique, même si elles sont des doctrines et des entités distinctes. Voilà, du matin au soir, vous me saoulez. Les sémites, on ne peut pas être sémite. Tu peux être anti-musulman, tu peux être anti-juif, tu peux être anti-chrétien. Mais arrêtez de nous dire dans les médias, bien sûr, les médias sionistes, 90% des médias français, audiovisuels et écrits, c'est des sionistes. Donc pour essayer de gagner la sympathie des électeurs, mais vous savez, les filles c'est des sémites, mais vous savez c'est antisémite. Mais arrêtez de me saouler avec ça. Allez, vous faire cuire un œuf quand même. Ensuite, on a la ville de Marseille. Donc, on va appeler aussi Marseille d'aller voter. Marseille. Deuxième ville, c'est important. Hein. C'est vrai que la première ville, c'est Paris. Deuxième ville, c'est Marseille. Donc, Marseille. Marseille, j'appelle à tous les Marseillais. J'appelle à tous les Marseillais, même si pour faire barrage au RN. Voilà le tableau de Marseille. Donc j'aimerais bien que tout le monde vote l'Union gauche et faire barrage au RN. LFI se retirer, c'était Sébastien Delougu, donc pour laisser l'espoir qu'on va voter pour l'Union gauche. Voilà. Ensuite, on a Nice. Nice. Nice, tu n'as pas le choix entre la peste et le choléra. On va prendre la maladie qui tue moins, qui tue moins rapidement. Donc, on a Eric Ciotti qui est RN aussi, Christian Estorski, là, le minable, celui qui nous a créé un problème et qui a voulu faire rentrer notre enfant Oulidna Youssef Attal, vous vous rappelez? Voilà. Youssef Attal, footballeur de Nice, condamné à 8 mois de prison à cause de publication. Rien de grave, juste une publication. Alors, procédé Youssef Attal, et tout ça à cause de ce minable-là. Cessent renouveler leur confiance. Nous avons transformé cette ville. Nous avons fait de Nice Rappelez-vous de celui-là avec le drapeau d'Israël. Sur la scène nationale, nous lui avons topé son économie. Nous avons J'ai jamais vu quelqu'un aussi trépané comme ce bonhomme-là. Normalement, il y a 3 listes. Moi, j'aimerais bien qu'ils vont voter pour... Voilà. Il faut voter pour Juliette.
nous avons apporté à Nice. Qu'est-ce que tu as apporté, espèce d'un facho, d'un raciste? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu as apporté que la haine. Voilà, il faut voter sur Juliette Chesnel, Leroux, PS, Parti communiste et écologiste. J'appelle à tous les Niçois qui mettent de leur pouvoir de voter Juliette. Hey. PS, PC, Parti communiste et écologiste. Faire barrage aux deux extrêmes gauche, aux deux fachos, nazis et racistes. Ensuite, on a ce tableau-là. Voilà la coalition entre le LFI et les socialistes. Donc j'appelle tous ces gens-là, surtout Strasbourg, de faire barrage au RN. Ensuite, on a... c'est tout, hein, j'ai fait le tour. Hein. Celui qui ne connaît pas Sarah Knafou. Sarah Knafou. Ah, Sarah Knafou, c'est la petite amie de ce énergumène, de ce charlatan-là, de malade mental. Là. Celle qui s'est désistée pour Dati, pour Rachida Dati. Donc, sachez bien que à Dati, Rachida Dati, elle est soutenue par tous ses partis. Le LR, Bruno Retailleau, le RN, donc Bardella, il a dit, moi je vote pour Dati. L'Union démocrate indépendante, aussi pareil. L'Horizon, Renaissance, tout ça, c'est de l'extrême droite. De toute façon, la droite d'hiver ou la droite centrale, c'est tous le même programme que le RN, c'est-à-dire que les fachos, les nazis, l'extrême droite. Donc c'est le même programme. Et il l'a dit, Retailleau, il a dit, mon seul adversaire, c'est LFI, la France insoumise. Et mon seul allié, c'est le RN. Il l'a dit solennellement. Donc tous les gens que vous voyez, tous ces gens-là que vous voyez de la droite, c'est les mêmes gens qui sont au gouvernement, qui nous ont gouvernés et qui vont nous ramener la guerre sur place. Parce que tous ces têtes brûlées là, c'est eux qui soutiennent les sionistes. Et sachez bien que la classe politique, 70% de la classe politique ici en France, elle est gérée par les sionistes. Quand on voit le président de la République, hier, il nous a dit que non, moi ça me regarde pas, je veux pas rentrer dans cette guerre, le guignol de Macron, hein, et aujourd'hui, il est à Bruxelles, au Parlement européen, il dit on va faire une coalition pour arrêter les attaques, pour que l'Iran arrête les attaques. Moi, je ne comprends pas. Le pays agressé, c'est l'Iran. Les agresseurs, c'est l'entité sioniste. Le pays qui est en train de frapper, de bombarder tout ce qui est énergique, c'est-à-dire les puits de pétrole, le gaz et tout, c'est l'entité sioniste. C'est Netanyahou, Netanyahou en complicité avec le malade mental de Trump. Donc, au lieu de dire à ces guignols, à ces criminels de guerre, à ces pédophiles, à ces pédocriminels qui sont cités dans l'affaire de Jeffrey Epstein, c'est à cause de ça qu'ils ont déclaré la guerre pour détourner complètement l'opinion publique mondiale, l'opinion internationale. Au lieu de faire la pression sur ces deux guignols, deux criminels de guerre, ils sont en train de faire la pression sur l'Iran. Mais l'Iran, ils n'ont pas le choix. Moi, en tant que citoyen du monde, en tant qu'Algérienne, moi, c'est l'erreur fatale que l'Iran a fait. Il ne fallait pas bombarder les pays arabes. Il ne fallait pas bombarder les pays de Golfe. Pourquoi? Parce qu'il fallait concentrer toute sa force. Il fallait effacer l'entité sioniste. Il fallait les effacer. C'est eux, pas les pays arabes. Parce que là, ils ont perdu une carte. Si c'était la guerre juste entre l'Iran et l'entité sioniste sur les territoires occupés et la Palestine, tout le monde est avec l'Iran. Sans exception, sans réfléchir. Dire, moi, je suis tranquille chez moi, on vient m'agresser. Personne, tout le monde riposte. Tout le monde est d'accord au jour d'aujourd'hui. Toutes ces conséquences et tout ce monde qui va partir, on est à la porte de la 3e guerre mondiale. Tous ces gens-là, ils seront d'accord avec l'Iran. Mais l'Iran, elle est en train de bombarder le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Sultanat Oman, le Bahreïn. Tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Au contraire, elle fait le travail indirectement pour les sionistes. Quand ils viennent, l'Irak aussi, ils viennent, ils trouvent la plateforme, ils vont encore l'extension du sionisme et l'impérialisme américain. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Cela étant dit, moi je suis avec l'Iran et vive l'Iran.
pour riposter contre les sionistes, l'entité sioniste. Tout, il faut gérer par là. Il faut laisser ces pays-là, parce que ça sert à rien. Mais il y a des gens qui sont en Iran qui comprennent rien du tout. Il va dire, moi j'ai perdu, autant que je perds tout, et on meurt tous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais il faut chercher, quand quelqu'un il est malade, il va chez le médecin, il va savoir pourquoi il est malade. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, il a ces symptômes. Parce que c'est dû à un virus. Et bien voilà, au jour d'aujourd'hui, si l'Iran, elle est en train de se comporter comme ça, c'est à cause de l'entité sioniste et les Américains et les deux criminels pédophiles de guerre, Netanyahou et Trump. Donald Trump, ce malade mental, ce clown qui est toujours là à dire nous on est les plus forts, nous. Pourquoi tu es les plus forts? Alors au jour d'aujourd'hui, les électeurs, si vous allez perdre toutes ces mairies, hein, à donner la possibilité à ces guignols, à ces partis de la droite, qui sont tous pareils, que ce soit la droite d'hiver ou la droite LR ou ID, ou tous les partis que je viens de citer, ces têtes brûlées, ils font partie du gouvernement de Macron. Ce n'est qu'une continuité. Et donc, ils vont nous ramener la guerre ici, soit par la Russie, soit par les pays de Golfe, soit par les attentats. Ce que vous comprenez pas, les Iraniens, quand il leur reste le dernier cartouche, ce sera les attentats. Et c'est qui va payer? C'est les civils. Donc, appel à tous les citoyens du monde de renverser ces deux guignols-là. Il faut que le peuple américain se révolte contre ce guerrier-là, ce pédophile de Trump. Il faut que la population, quelques populations, bien les vrais juifs, pas les sionistes, qui sont territoires occupés, qui vivent avec les Palestiniens, qui disent qu'on n'a pas de territoire, mais on vit, qui nous ont toujours, quand l'Europe nous a rejetés, ils nous ont toujours récupéré, enfin, comment dirais-je, nous ont toujours accueillis. Il y a des gens de paix de l'autre côté. Donc, il faut se révolter. Sinon, ça va partir en vrac. Et la différence entre les musulmans et ces sionistes, nous, on n'a pas peur de la mort. Et arrêtez de dire aux gens, les sunnites et les chiites, on est pareil. On est tous des musulmans. On est des musulmans. Point à la ligne. D'accord? Donc, nous, bienvenue la mort, il n'y a pas de souci. Parce que l'éternel, c'est là-haut. L'éternel, c'est Ind Allah, 7e siècle. 7e ciel. Donc, ceux qui ont peur, c'est tous ces gens-là qui sont en train de partir en vrac. Voilà, sur ce, j'espère que tout le monde va aller voter rapidement pour qu'on puisse préparer les élections présidentielles et ne pas ramener la guerre en France. Parce que moi, la guerre, il n'y a pas que... écoutez-moi, il y a la guerre du pétrole, hein, c'est très difficile la guerre du pétrole et de l'énergie du gaz. C'est pire que la guerre sur le tarmac, hein, comme on dit, hein, face à face. Hein, parce que là le pouvoir d'achat de la population européenne, parce que c'est eux qui dépendent du gaz et du pétrole, des pays de Golfe et de l'Iran, bien sûr, ils vont être dans l'embarras. Et c'est qui va payer? C'est le citoyen européen. Donc, réfléchissez. Ceux qui vont y aller voter, peu importe, les Français de souche, ou Français d'origine africaine, ou Français d'origine asiatique, ou Français d'origine américaine, peu importe, il faut mettre terme à ces fous. L'autre, il a 80 ans, l'autre, il a 75 ans, il n'en a rien à foutre du monde. Alors que nous, on est des citoyens du monde. Moi, personnellement, ma religion, elle est pour la paix et la prospérité et le développement et le savoir. C'est ça, la religion musulmane. C'est la religion de tolérance. Eux, ils sont là du matin au soir à nous saouler la gueule. Les musulmans, les Algériens, les musulmans, les Algériens. Alors, vous êtes où, les DZ? On est 6 millions franco-algériens. On vous a pas vu le municipal? Et vous dire que ça ne me regarde pas. Et demain, il ne faut pas se plaindre. Il y a une montée de la droite. Quand je dis la droite, il y a l'extrême droite, il y a la droite du centre, il y a la droite d'hiver, il y a tout. Ils vont pas vous faire croire autrement. Ils sont tous pareils. Ouled el-Kelbag akleb. Les enfants de la chienne, c'est tous des chiens. Sur ce, تحية الشعب الجزائري من 0169 تحية الجيش الوطني الشعبي بأسلكه ثالث جو بر بحر تحية إلى الدرك الوطني تحية إلى الDRS bien sûr la colonne vertébrale de l'Algérie شوكرة تاع الخونة تحية إلى الشرطة بأسلكها الستة SPS police scientifique AOP BRI police judiciaire PMPJ GOSP تحية إلى DGSPP الحرس الجمهوري تحية إلى الحماية المدنية تحية إلى الجمارك تحية إلى حراس السجون وتحية إلى حراس الغابات ولا ننسى اليوم تفكروا باللي جامي تنسى
واش دارت فينا France, la France coloniale. Aujourd'hui, c'est une date commémoriale. شهداء الثورة التحريرية 19 مارس. كتبوا بدمائهم فجر الجزائر جديدا. وفي شهر مارس شهر التضحية المتجددة نستحضر أولئك الذين ارتقوا في أيامه رجالا ونساء وضعوا الوطن فوق كل شيء. من تضحياتهم ولد 19 من مارس يوم انتصار الإرادة الجزائرية، يوم كتبت فيه الأمة صفحة جديدة من تاريخها. واليوم الجزائر المنتصرة تمضي على عهدهم، تبني وتحقق وفية لدمائهم الطاهرة. الجزائر المنتصرة دائما، الوفية دائما لشهدائها. Alors, الجزائر ذاكرة لا تمحى والنصر يتجدد. الجزائر ذاكرة لا تمحى والنصر يتجدد. قبل ما نقول مجد والخلود لشهدائنا الأبرار قال لك tu vas finir en prison. Non mais t'es sérieux, finir en prison. Finir en prison parce qu'on dit la vérité. Mais moi je peux finir, même mourir, j'en ai rien à foutre. Tant que je dis la vérité et je crains que Allah. Sur ce, المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر.